Bismillahirrahmanirrahim, chers croyants, la suite de la deuxième partie de la jurisprudence de la zakat al-fitr. Sixièmement, statut de celui qui ne s'acquitte pas de cette aumône de rupture du jeûne. Selon les cas de figure, celui qui a traîné pour la verser après le mois du jeûne, il doit se repentir et la donner comme dette. Celui qui ignore ce rite n'a pas à se soucier, mais il doit la payer. Et celui qui n'est pas dans la capacité, qui n'a pas les moyens de la donner, n'a rien à se faire reprocher. Ibn Hazm rahimahullah disait qu'un musulman qui ne s'est pas acquitté de l'aumône restera redevable de cette somme comme dette. Septièmement, statut de celui qui doit s'acquitter de cette aumône de rupture du jeûne. La zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, riche ou pauvre, enfant ou adulte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr et il a ordonné que cette aumône soit donnée avant que les gens ne sortent pour aller faire la prière. Il est obligatoire donc pour tout musulman saint d'esprit, pubère, ainsi que toute personne plus jeune qui sont à sa charge, son épouse, ses enfants, ses parents s'ils sont pauvres. Et il est interdit de verser cette aumône aux parents et aux grands-parents, du côté du père ou de la mère. Parce que le musulman a la charge et le devoir de donner et d'aider ses personnes proches. Comme disait le cheikh Abu Bakr al-Abbad al-Hanafi rahimahullah, en relatant le récit de ce compagnon qui vient de réclamer chez notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que son père lui a pris tout ce qu'il avait. Alors notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira « Anta wa maluka li abik » Toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Donc, pour résumer, tes parents sont à ta charge en cas de leur précarité. Ils ne sont pas concernés par l'aumône de la rupture du jeûne, qui est destinée à d'autres catégories de personnes citées dans le Saint-Coran. Huitièmement, quelles sont les personnes qui doivent recevoir cette aumône de rupture du jeûne? Allah Azza wa Jalla dit dans Surat At-Tawbah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Cette aumône d'al-fitr est destinée donc en priorité à 8 catégories de personnes. Les pauvres, l'indigent, celui chargé de collecter et distribuer les aumônes en tant que salaire, celui dont le cœur s'incline vers l'islam, le captif ou le prisonnier à libérer, la personne endettée pour une cause juste, celui qui lutte pour la liberté, la dignité, la protection de sa partie dans la voie d'Allah Azza wa Jalla, et le voyageur ou l'étranger à court de provisions. Sa valeur approximative est de 5 à 7 euros par personne. Et pour finir, le statut d'envoyer l'aumône de la rupture du jeûne par virement bancaire ou mandat postal. Cette aumône de la rupture du jeûne peut être envoyée par tous les moyens disponibles, mandat postal, virement bancaire, transfert par société spécialisée. Que la personne à qui a été destinée l'aumône le reçoit ou pas. Le plus important, que l'aumône doit être envoyé avant Salat al-Eid. هذا والله تعالى أعلم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.